Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente mes favoris du printemps. Donc je vous les fais maintenant en juin puisque tous mes produits sont encore ici et je pense que je vais vous faire du coup, ou essayer du moins de m'y tenir et de vous faire des favoris à peu près toutes les saisons. Comme ça j'ai un meilleur recul sur les produits, un mois j'arrive clairement pas à le faire donc voilà. Qu'est-ce que j'ai aimé tout au long du printemps? Qu'est-ce que j'ai porté? Qu'est-ce que j'ai mangé? Qu'est-ce que j'ai apprécié au niveau du maquillage? Voilà. Donc nous allons commencer par ce que j'ai aimé au niveau du maquillage. Ensuite nous allons parler d'une série. Et s'en suivront les choses beaucoup plus random, type vêtements et nourriture. Voilà. Donc premièrement, deux choses que j'ai adoré porter au niveau du maquillage ces 3 derniers mois, à peu près. Ce sont deux rouges à lèvres MAC. Donc j'en porte un actuellement donc, qui est le Ruby Woo et l'autre est Please Me. Donc les deux sont de finition mat. Voilà, j'adore les finitions mat au niveau des rouges à lèvres. Je pourrais ne porter que ça. Bon, faut bien s'hydrater les lèvres et tout ça, hein. Faut pas oublier, mais donc voilà, les deux packaging sont les mêmes. Donc il y en a un qui est rouge, voilà. Je vais pas vous faire de swatch, hein, clairement, c'est pas la peine. Je vais vous présenter des produits tissus après, des vêtements, on va éviter. Et l'autre, Please Me, que je porte quasiment tout le temps, voilà. D'ailleurs, je pense que ça commence à se voir que je porte beaucoup. Il ressemble énormément à mon rouge à lèvres de chez Chanel. Donc voilà, sauf que lui est infini mat, il dure un peu plus longtemps sur les lèvres. Mais ouais, il y a juste ça qui change quoi. Puis il est peut-être un peu moins froid aussi. Le rouge Chanel que j'ai est beaucoup dans les teintes froides. J'ai oublié de prendre un produit, c'est génial. Je vais devoir le chercher dans mes trousses. Je me suis maquillée avec, j'ai dû le ranger après. Mmh. Je l'ai rangé. Ouais, on va tout fouiller pendant qu'on fait la vidéo, c'est cool. Bah ouais, bingo, il est rangé. Voilà. Continuons dans les produits MAC, ce que je cherchais est donc le primer, la base à lèvres de chez MAC, toujours, que j'ai acheté en même temps que j'ai acheté le rouge à lèvres rouge que je porte. Donc aujourd'hui je porte les deux, donc c'est une base tout ce qu'il y a de plus normal, hein, c'est quand tu veux Micheline, voilà. Elle est relativement agréable à porter. Moi j'attends toujours un petit peu qu'elle se fixe pour pouvoir mettre après le rouge à lèvres, donc généralement c'est le moment où je mets mon mascara, comme ça je suis tranquille, j'ai du temps devant moi. Donc voilà, je me souviens plus, je connais pas les prix, je les connais qu'en Norvège, donc voilà, je sais que j'en ai eu à peu près pour 32 € avec la base et le rouge à lèvres, donc voilà, c'était à peu près les mêmes prix. Donc bon, je peux pas vous donner les prix exacts de toute façon, la plupart des vêtements, soit c'est des trucs que j'ai achetés ici, soit c'est des choses dont j'ai oublié le tarif de base, donc va falloir faire 100, hein. Je suis désolée pour ça. Ensuite, quelque chose que je porte beaucoup et que je surkiffe ma race, c'est le mascara volume 1 seconde de chez Bourjois en waterproof. Donc c'est celui que je porte actuellement. Je pense vous l'avoir expliqué pendant la vidéo de produits terminés, donc si jamais vous voulez, vous pouvez aller la voir par la suite. C'est les produits terminés numéro 2 de Oslo. Et donc oui, voilà, j'avais un mascara de chez Maybelline qui m'allait très bien jusqu'à ce qu'il commence à sécher à ce moment-là. Il faisait clairement plus rien sur mes cils, et comme je porte ces gentilles petites choses à peu près tous les jours, parce que normalement je n'y vois rien sinon sans, donc voilà, il faut quand même qu'on remarque que j'ai des cils et que j'ai des yeux, parce que je suis myope, donc du coup mes verres ont tendance à rapetissir un peu plus mes yeux qu'ils ne le sont déjà. Donc bon, si en plus je suis pas maquillée et que j'ai pas de mascara ni rien du tout, ou que j'ai l'air de ne pas avoir de mascara, ça pourrait poser problème. Donc voilà, et j'adore, juste je l'adore. Il est extrêmement rapide à utiliser, il se fait très bien sur les cils, il fait pas de paquet énorme dégueulasse. Enfin, voilà, je l'aime d'amour. En même temps, je l'aime pas, il serait pas ici. Voilà, alors ensuite nous avons
ma petite palette de chez The Bowl Nude Dude que j'utilise à peu près tout le temps et ça fait un peu plus de 6 mois que je l'ai, je crois. Ouais, alors les fards sont certains dans un état, je vous l'explique même pas, je sais pas si vous voyez parce que j'ai mis la caméra un peu trop claire peut-être, mais il y a des fards qui sont clairement creusés. Voilà, je les utilise tous. Pas tous tout le temps, la même chose. J'essaie de varier un peu. Par exemple, aujourd'hui, je me suis maquillée avec beaucoup plus de teintes rosées, alors que d'habitude, j'utilise le doré. Mais elle a toutes les couleurs qui me correspondent exactement. Elle est parfaite. Et ouais. Et je regrette absolument pas de l'avoir acheté. À aucun moment je l'ai regretté. Je l'ai eu, j'ai commencé à me maquiller avec. Et généralement, quand je sais pas comment me maquiller, c'est elle que j'utilise. Puis même quand je sais, en fait. Voilà. Et peu importe quand, ni comment, ni quoi. Il faut savoir que j'ai la chocolate bar aussi de Too Faced. Et si je devais choisir entre les deux, je pense que je prendrais elle parce que j'ai beaucoup plus de facilité à me décider le matin. Voilà, c'est souvent elle que j'utilise au final. Voilà. Ensuite, je voulais vous présenter la petite palette Flushed de chez Urban Decay en teinte native. Mais elle me sert de retour pour ma caméra, donc je ne peux pas vous la présenter en tant que telle. Mais voilà, je l'aime beaucoup, je me maquille à peu près tout le temps avec. Donc il y a le bronzer, il y a l'illuminateur et il y a le blush. C'est la même chose et ouais, quand je sais pas quoi faire de montage, j'utilise ça. Voilà, mais je peux pas vous la montrer, elle est derrière la caméra en train de me servir de miroir pour savoir si je filme encore. Youpi, on est content de le savoir. Ensuite, encore une chose que je peux pas vous montrer parce que je ne peux pas faire de montage, comme certains le savent, c'est une série que j'ai dévorée, mais clairement dévorée. C'est The 100. Voilà, donc clairement c'est une série science-fiction où les intrigues sont géniales et puis il y a de la baston, il y a de la guerre, il y a du côté totalement irréel en même temps, enfin c'est exactement tout ce que j'aime quoi. Il y a tout ce que j'aime qui est réuni dedans, donc voilà, je me suis pas posé plus de questions que ça, et c'est un ami qui me l'a conseillé. Et clairement merci parce que j'ai tout bouffé, mais j'aurais pu finir la série. Si j'avais tout suivi aussi vite et si je m'étais pas freinée, j'aurais regardé la série en 3 jours. Voilà. En sachant qu'il y a 3 saisons, donc une saison par jour. À peu près. Hein. Bon, par chance, je me suis un peu freinée parce que sinon. Voilà, je savais qu'il fallait que j'aille rechercher de nouvelles séries après, donc j'ai essayé de faire durer la chose. Malheureusement, là maintenant, il faut que j'attende la 4e saison. Bref, voilà, c'est une série que j'ai dévorée, j'ai surkiffé ma vie à la regarder, et puis et je la recommande à tous ceux qui aiment le genre de science-fiction basé dans le futur, avec des dénouements par rapport à la planète, avec des dénouements par rapport au peuple et compagnie, enfin, ouais, elle est vraiment bien foutue, je trouve, et je l'ai conseillé à mon papa, mais après je sais pas s'il a regardé ou quoi, donc voilà. Mais après, ouais, pour toutes les personnes qui sont intéressées par ce genre de choses, mais clairement, foncez, elle est géniale. Voilà. Après, si vous avez des séries à me conseiller, je suis preneuse. Ensuite, ce que j'ai à vous présenter, on commence à rentrer dans les choses totalement vêtements, random, choses qu'on mange et compagnie. Je pense que vous l'avez compris rien qu'à l'énonciation de la série, n'est-ce pas? Alors, une chose que j'ai adoré m'acheter et porter, mais alors à un point, mais vous n'imaginez même pas. Vous n'imaginez même pas. C'est tout simple, c'est totalement tout simple. Ceci est un pull en cachemire. Donc il est extrêmement doux. Il n'est pas épais. Mais autant vous dire que juste c'est un soutien-gorge en hiver, vous êtes content. Hein. Vous n'avez pas besoin de porter plus. Enfin si, un manteau, ça serait pas mal. Mais voilà, je l'ai acheté dans une boutique vintage. Oh mon dieu, il est tout froissé. Je l'ai acheté dans une boutique vintage, donc c'est pas un vêtement neuf que j'ai pris. C'est un vêtement qui a été porté avant que moi je l'ai. Voilà, je suis tombée en amour dans la boutique, donc je l'ai acheté en février-mars, il me semble. Quelque chose comme ça. Et je l'ai vu. J'ai vu qu'il était à ma taille, j'ai vu sa couleur. Déjà, j'ai vu sa couleur, je me suis dit, ouh, toi, si t'es à ma taille, t'es foutu. Je l'ai vu, il est à ma taille, je l'ai essayé. Il m'allait à la perfection. Donc du coup, j'ai demandé son prix. Clairement, pour un pull en cachemire, il était pas franchement cher, il était à peu près à 40 ou... Il était entre 30 et 40 euros. En sachant que normalement, un pull en cachemire, c'est le double. Surtout qu'il est 100% cachemire, quoi. Et voilà, et je l'ai porté... je l'ai porté très souvent.
Voilà, donc j'attendais à chaque fois qu'ils sentent le Fennec pour aller le laver, parce que bon, des moments, voilà, faut quand même laver les choses, hein. Mais ouais, clairement, dès qu'il était lavé, je le reportais, et puis je pense qu'il va me suivre longtemps, parce que c'est un produit quand même d'extrêmement qualité. Et voilà, c'est du cachemire, il est très 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 beau. Je comprends même pas comment une personne a pu le laisser derrière elle. Voilà, donc c'est mon petit pull en cachemire bleu canard que j'aime d'amour. Et ouais, et il va me suivre pendant des années ce truc-là. Sauf si je deviens beaucoup plus costaud, mais ça m'étonnerait. J'ai pas réussi à prendre un gramme depuis très longtemps, donc voilà. C'est mon pull préféré, je crois. De tous mes pulls, il est devenu mon pull préféré. Voilà. Il a fallu que je vienne en Norvège pour trouver mon pull préféré. C'est quand même quelque chose, non? Donc voilà, c'est un de mes gros favoris coup de cœur. Je ne sais absolument pas si vous pouvez le retrouver du coup, mais il fallait que je vous le présente. Parce que vous risquez de le voir encore longtemps. Longtemps. Voilà, petit pull en cachemire d'amour. Ensuite, nous avons... Pas encore l'écharpe. Donc voilà, vous êtes spoilés, il y a une écharpe qui suit. Nous avons ce petit sac magnifique de chez Longchamp. Et je pense que vous pouvez comprendre que j'ai un problème avec la couleur bleue. Donc lui, il est bleu ciel. Voilà, c'est un sac Longchamp, tout ce qu'il y a de plus basique. Il est grand parce que j'aime pas les petits sacs. J'ai besoin en fait d'avoir un sac suffisamment grand pour que mon ordinateur rentre dedans. Et je cherchais depuis plus d'un an un sac qui se ferme. Parce que je savais que j'allais rentrer en métropole. Et voilà, et je voulais avoir un sac de cours qui se ferme parce qu'à l'heure actuelle, le sac de cours que j'utilise la plus grande partie du temps, c'est un cabas, il est ouvert. Mon sac rentre dedans, mon ordinateur rentre dedans, tout rentre dedans, mais voilà, il est ouvert et si jamais il flotte, mon ordinateur il était fichu. Déjà qu'il est en mauvaise passe, on va peut-être pas aggraver la situation, donc je voulais un sac qui ferme. Puis je l'ai acheté à l'aéroport de Paris, qui est le Charles de Gaulle. Le terminal, je sais plus, un des terminaux pour le coup, parce qu'il y en a plusieurs. Donc voilà, j'ai acheté mon petit sac Longchamp là-bas et du coup il était détaxé un tout petit peu. Voilà, il fait normalement partie de la nouvelle collection, de la collection printemps-été. Printemps peut-être plus. Et voilà, je l'ai acheté et depuis que je l'ai acheté, donc ça va faire un bon mois maintenant, je l'utilise tous les jours, à chaque fois que je sors dehors ou quoi, c'est lui que j'utilise. J'ai laissé de côté mon sac, comment il s'appelle lui? Je ne sais plus. Mais bref, j'ai laissé de côté un sac que j'aime beaucoup pour l'utiliser lui tout le temps. Et pour le coup, comme je mets souvent du bleu ou des trucs marins, ou voilà, c'est lui quoi. Et je crois que je pourrais le mettre avec n'importe quoi en fait. Voilà, c'est mon petit sac Longchamp. Ça faisait très très longtemps que ça me titillait d'en acheter un, pour le coup là c'est fait. Et ouais, depuis j'en prends extrêmement soin, donc je le pose pas par terre directement, il faut que le sol soit propre si jamais je le fais, je le nettoie dès que je vois qu'il a des petites traces, donc là il en a, mais c'est quand je prends le métro. Et voilà, c'est mon sac d'amour. Je pense que je vais prendre l'avion avec lui d'ici peu. Et voilà. Ensuite, nous n'avons toujours pas l'écharpe donc. Nous avons une paire de baskets que j'ai depuis presque un an maintenant, donc ce sont mes petites baskets à fleurs. Voilà, ce sont des Refresh. Je les ai achetées à l'île de la Réunion, elles ont un peu pris cher, la semaine est en train de se barrer clairement. Elles se sont pris de la coloration en plus. Voilà, mais elles sont extrêmement confortables, on dirait des chaussons en fait. Et bon bah voilà, c'est des baskets bleues avec des fleurs partout dessus, que dire de plus? Voilà, je les aime d'amour. Et nous allons donc parler enfin de cette magnifique écharpe qui sent le parfum alors que je ne l'ai pas portée depuis plusieurs jours. Et elle sent clairement moi, donc je pense que mon amoureux va la piquer à un moment donné pour avoir mon odeur. Mais voilà, c'est une écharpe tube, elle est super géniale, elle est jolie, que demande le peuple. Voilà, elle tient assez chaud, mais en même temps pas trop, donc bon, en ce moment au printemps c'est génial. Voilà, c'est ma petite écharpe tube avec des fleurs que j'ai portée à peu près tout le temps. À chaque fois depuis que je l'ai acheté, je l'ai portée quasiment tout le temps. J'alternais avec mon écharpe en cachemire en hiver. Maintenant j'alterne plus, hein, parce que le cachemire, alors qu'il fait 19-20 degrés dehors, ça va quoi. Mais ouais, très 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 bien.
Et j'ai jamais regretté de l'avoir acheté, puis il me semble que je l'avais eu moins cher. Donc à mon avis, elle est plus en rayon maintenant. Mais bon, voilà, les écharpes tubes de chez H&M, bonne chose. Ensuite, on va commencer à parler de la nourriture. Oui, la chose principale de toute ma vie. Donc ce que j'ai commencé à manger pas mal ces derniers temps, ce sont des fruits. Donc je commence à délaisser petit à petit mes soupes et je mange des fruits et des salades. Donc j'ai découvert la feta et clairement je pense que je vais acheter que ça la prochaine fois que je vais faire des courses, de la salade, de la feta, puis des olives et puis des petites tomates et du concombre. Donc je vais m'acheter de quoi faire des salades en veux-tu en voilà, parce que je me lève très tard et que du coup je prends mon petit déjeuner très tard et après je commence à avoir faim très tard. Et bon, il faut que je garde quand même l'heure de mon dîner normal, donc j'essaye de rester avec un rythme, j'y arrive pas, mais voilà, j'essaie de rester à des heures de dîner raisonnables, donc du coup je mange des salades le midi, et je me fais des salades de concombres, de tomates, de feta, d'olives, de machin, de trucs. C'est extrêmement bon, c'est extrêmement agréable, surtout avec ce temps là qui fait dehors, il fait grand bleu avec un tout petit peu de nuages, c'est parfait. Et donc je mange des fruits en ce moment, gros kiff sur les nectarines, clairement. Chaque année en fait, à toutes les années qui passent et que je suis en métropole ou quoi, ou même quand je suis à La Réunion en fait et qu'on en trouve, je m'achète des nectarines, des brugnons, des pêches, des abricots, tout ce que vous voulez. Mais ouais, clairement les fruits jaunes, ce sont parmi mes fruits préférés. C'est comme les légumes verts, j'adore ça. Bon voilà, les fruits jaunes et les nectarines, mais c'est la vie. Voilà, donc ça je pense que, autant vous dire, j'ai fait les courses il y a 3 ou 4 jours. Il y en a déjà plus, j'avais acheté un paquet comme ça. Il y en a déjà plus et j'en ai mangé à chaque fois. Donc là j'ai sorti celle-là et je sais que ce soir j'en ai plus du tout de nectarines, donc il faudra peut-être que j'aille faire les courses lundi pour me racheter. Si je vais pas tenir moi sans fruits. Non. Donc voilà, je suis une grosse accro aux salades, aux nectarines, aux fruits en général, aux légumes. Je suis en train de me taper un trip là-dessus. J'avais un autre favori à vous présenter qui est de la gelée de groseille de ma grand-mère, mais clairement, hormis le fait d'être de ma famille, je pense pas que vous puissiez la connaître du coup. Et c'est un peu. Je trouvais pas ça juste de vous présenter un produit que vous ne pouvez pas retrouver du tout. Donc voilà. Donc oui, voilà, j'aime d'amour la confiture de ma grand-mère. Avec une tranche de pain un peu moelleuse. Voilà, je pense qu'on en a fini avec mes favoris du printemps. Si tout va bien, si je me débrouille bien, potentiellement vous arriverez à en avoir d'été. Je vous ferai sans doute ça en août, je pense. Parce que avant c'est pas possible, donc il va falloir attendre que je rentre à La Réunion. Avec ma chambre bleue turquoise et tout ça et tout ça. J'ai très hâte. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout vite ou à tout vite.